Ok, salut. Donc on va parler des TP stop loss sur le pin editor de TradingView pour pouvoir les paramétrer simplement sur sa stratégie de trading et essayer de trouver la meilleure option possible pour sa stratégie. Donc pour ça, je suis toujours sur la même partie de code que j'ai fait la dernière fois en vidéo. On avait parlé de comment poser ses conditions, rajouter les indicateurs, tout ça dans son script. Maintenant, on va voir comment sortir. Donc une fois qu'on est rentré en trade grâce à stratégie entry où on lui a donné un nom, donc entry long, et on lui a donné sa direction, donc là un long, je vais déterminer quelques inputs, donc quelques valeurs données pour pouvoir faire tous les calculs. Donc dans le script que je vous mets à votre disposition sur mon serveur Discord, il y a trois types de TP et stop loss que j'ai paramétré dedans. Donc le premier c'est en pourcentage, le deuxième c'est grâce à l'indicateur ATR Stop Loss Finder de Verifid. On peut voir checker vite fait sur le chart ici. On peut voir que c'est les deux lignes vertes et rouges qui sont ici sur le graphique, qui vont bouger, je suis pas sûr, mais non, ça a l'air d'être en fonction de la volatilité. Dès qu'on a un peu plus de volatilité, nos bandes vont s'écarter, donc notre stop loss va s'agrandir. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un indicateur que je vous conseille. Tu as eu de très bons résultats sur les différentes stratégies que j'ai pu tester. Et après, du coup, on a le Recent Swing Low ou Recent Swing High, donc on récupère la valeur la plus basse d'un nombre de bougies données. Donc on va voir tout ça un peu plus en détail après. Donc à chaque fois, input pour le calcul du TP ou stop loss et un input binaire pour savoir si on sélectionne ou pas ce TP ou un autre. Bien important, faut bien mettre input.float à chaque fois qu'on veut mettre des chiffres à virgule. Donc pour les pourcentages, si on met 1,5%, si on n'a pas mis le point float derrière le input, on va pas pouvoir mettre de virgule. Donc juste après, je retiens des valeurs donc sous certaines conditions, donc ça c'est vraiment la partie importante où il faut être vraiment carré dessus parce que c'est ce qui va être utilisé dans vos calculs. Donc si ça prend pas la bonne valeur ou si ça change de valeur pendant le trade, et ben c'est là qu'on va tout perdre. Donc la première étape c'est d'avoir le signal qu'on est rentré en longue. Donc pour ça j'utilise la stratégie position size. Donc entre les crochets, quand on met un chiffre entre les crochets, c'est pour dire quand on est à 0, c'est la bougie actuelle, et quand on est à 1, 2, 3 ou 4 ou 5, c'est la bougie moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc on va checker ça vite fait sur le graphique. Prendre l'exemple de ce long. Donc la bougie entre crochets 0, c'est la bougie où on est rentré en longue, la bougie actuelle. Et la bougie entre crochets 1, ça va être la bougie juste avant. Donc là on dit que notre stratégie position size, donc qui est le petit chiffre en bas, doit être plus grand que ma bougie d'avant. Donc là c'est le cas, notre bougie avant était à 0. On a fait plus 0,9. Donc notre stratégie position size actuelle est plus grande. Donc ici, ça veut dire qu'on est rentré en longue. Donc cette condition, elle va nous servir à quoi? Ça va nous servir à utiliser dans la fonction value when. Donc on récupère une valeur quand. Donc quand c'est que je la récupérais, donc quand je suis rentré en longue, et je récupère la valeur d'ouverture de ma bougie. Donc c'est la valeur où je rentre en trade. Et je rajoute une petite condition during of trade pour valider que je suis bien en trade pour récupérer cette valeur. Toujours des petites sécurités à rajouter pour éviter tout problème. Donc ça, c'est juste pour récupérer une valeur sur le graphique. Donc là, c'est pareil, je récupère aussi une valeur, pareil quand je rentre en longue, mais cette fois-ci pas en open, pas en close, ni une valeur de bougie, mais en valeur de courbe. Donc X2, c'est la courbe de mon ATR, donc là la courbe verte. Et donc X2, je récupère la valeur, paf, et hop, je tire un trait. C'est ma valeur de stop loss. Donc on peut mettre n'importe quelle valeur de courbe, on peut mettre n'importe quelle valeur sur le graphique. Donc TA value n, très pratique. En dessous, je conditionne que j'aille bien sélectionner le pourcentage et pas l'ATR ou le recent swing pour afficher le résultat. Donc en dessous, nouvelle fonction qui s'appelle ta.lowest. Donc on va récupérer la valeur, donc là la plus basse d'un nombre de barres données. Donc là je lui dis de récupérer toutes les valeurs low de chaque bougie sur donc là 5 bougies, c'est l'input qu'on a mis juste au-dessus. Et donc ce TLOS va pouvoir me tracer une courbe, donc ça c'est la courbe bleue. Et donc là-dessus, je peux refaire un TA value when sur la valeur de la courbe qui est définie par TA lowest. Et donc pareil, la même condition, juste de vérification. Donc une fois qu'on a réussi à récupérer toutes les valeurs qu'on voulait, on va pouvoir passer au calcul. Donc là c'est juste des mathématiques, rien de compliqué. Petite parenthèse, avant de passer à comment on calcule tous les TP et stop loss, il faut déjà comprendre ce qu'on va calculer. Donc pour ça, on va regarder le stratégie exit, donc pour sortir de trade. Je vais expliquer vite fait. Donc on lui donne un nom, exit tout simplement. Ensuite, on vient déterminer quel trade on va fermer. Donc là, je ferme le trade que j'ai appelé entry long. Quand on regarde un peu plus au-dessus, mon stratégie entry s'appelle entry long. Donc là, il faut bien faire gaffe de fermer le bon. Ensuite, on passe à limit et stop. Donc ça, ces deux valeurs-là, c'est les valeurs donc, de TP et de stop loss. Et attention, c'est bien les valeurs de take profit final.
c'est pas un pourcentage, c'est pas un delta qu'il faut marquer, c'est vraiment la valeur finale. Comme sur Bybit, quand on va dire on veut notre take profit à 22 000 quand on trade le Bitcoin, eh bien on marque 22 000. Donc c'est exactement ce chiffre-là qu'on veut retrouver. Et puis après, on passe au un petit commentaire sur le take profit ou stop loss pour que ce soit un peu plus lisible sur le graphique. J'ai juste détaillé le take profit en pourcent pour imager vite fait. Tout ça avec une calculatrice. Donc sur la première ligne, je prends mon input, donc TP% input que j'ai donné en haut, qui est égal à 1 par défaut. Donc je fais 1 divisé par 100 plus 1, ce qui me donne 1,01. Et après, je prends mon entered long value, donc ma valeur d'entrée en trade, et je la multiplie par 1,01. Donc si par exemple je prends 1000, ma valeur d'entrée en trade, et que je fais fois 1,01, ça me donne bien 1010, la valeur de mon take profit. Faut pas mettre 10, faut pas mettre 1% dans le limite ici en bas, faut vraiment mettre 1010, la valeur finale de mon take profit. Donc voilà, pareil ici pour le stop loss, on va diviser au mieux de multiplier, tout simplement, et après tout le reste, pour les deux autres, c'est des maths. Des maths, je vous invite à le regarder, à vous poser dessus devant pour essayer de comprendre si vous avez du mal, ou aller chercher sur internet comment calculer un risque ratio, comment calculer 1%, tout est détaillé beaucoup mieux. Donc pour finir, mon TP final, c'est l'addition de tous mes TP. Pourquoi l'addition de tous mes TP? Parce que chaque TP, il y a une condition sur chacun de mes TP pour dire où il est égal à 0, où il est égal au résultat du calcul, en fonction de quel TP on a choisi dans les inputs. Donc à chaque fois, il n'y en a que un qui est égal à un résultat, les autres sont égales à 0, donc ne sont pas pris en compte techniquement. Et ça, je le mets dans limite et stop. Donc bien sûr, là c'est juste trois méthodes que j'explique. Il y a bien sûr, on peut faire du double TP, on peut faire TP en fonction d'un croisement d'une IMA ou d'une autre condition. Il y a des centaines de méthodes de sortir de trade. Là, c'en est trois que je vous ai mis à votre disposition. Si vous voulez que j'en mette d'autres, n'hésitez pas à venir me les proposer sur le serveur Discord. On pourra en parler ensemble. Ensuite, j'affiche donc les box qu'on voit orange et verte sur mon graphique. Donc là, c'est juste un plot tout simple que je fais en fonction de la stratégie position size, toujours pour que ça s'affiche qu'au moment où je suis rentré en trade. Et après, je file, donc je remplis entre mes deux plots, entre mes deux courbes, pour avoir cette petite zone de take profit en vert. Voilà, ça permet, ça a un aspect esthétique bien sûr, mais ça a aussi un aspect pratique, parce que si ma valeur de TP est mal pris, ou il y a un problème dans le calcul, et qu'on voit notre TP qui va bouger ici, ben on va le voir grâce à cette courbe, grâce à ce bloc. Des fois, ça peut aussi bien aider sur des problèmes. Et puis après, bah, je fais pareil pour le short. Stratégie entry, stratégie exit. Le nom de mon entry, c'est bien entry short. Le nom de ma sortie, c'est bien entry short. Vraiment faire attention, je le répète. J'affiche, pareil, tout ce qui est TP et stop loss. Et puis à la fin, j'ai une petite variable in trade qui est réinitialisée si ma stratégie position size est à 0. Donc voilà, c'est pas très compliqué une fois qu'on connaît, il faut se mettre dedans, il faut bien se poser, bien faire les calculs, faire des tests, faut pas hésiter à plot les valeurs pour vraiment voir la valeur du calcul. C'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à obtenir un résultat correct. Donc une fois qu'on a paramétré tout ça, on peut aller dans les paramètres de ma stratégie. Enfin, déjà, on va voir les résultats incroyables de cette stratégie, donc ils sont pas fameux. Hein. On a la meilleure combinaison que j'ai trouvée, j'ai pas cherché longtemps, mais j'ai réussi à obtenir 6% de net profit avec un drawdown de 5%, ce qui est vraiment vraiment pas fameux, il y a vraiment moyen de faire mieux. Et donc là, si je veux plus être en ATR et je veux être en pourcentage, je coche pourcentage, et puis là j'ai un take profit, un stop loss de 1% à chaque fois. Bon là je suis en négatif, ça marche pas très bien. Si je prends ma position longue, que je la mets là, je mets bien sur le trait, j'ai bien 1% take profit, et 1% stop loss. Ça aussi, ça permet de vérifier. Et puis après, je peux aussi faire le test en recent swing. Donc là, j'ai un peu moins, j'avais 3,14%, pareil, c'est très faible. Donc pas une stratégie fiable, sûrement à améliorer. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, mais il faut rajouter d'autres indicateurs, essayer à plusieurs combinaisons. Donc voilà, c'était tout sur cette vidéo des take profit et stop loss. Si tu as des questions sur cette stratégie ou sur la stratégie modèle que je te mets à disposition sur mon serveur, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou venir m'en parler directement sur Discord. Sinon, on va se retrouver après pour une partie 3 pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Une fois qu'on en a trouvé une qui marche, qui a un bon net profit, qui a des bonnes stats et qui a été testée sur une longue période, on va pouvoir la mettre en place et la relier à notre exchange comme Bybit. Donc pour ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo.